Recoucou mes bouts d'amour, je vais vous faire la petite guidance du jour, hein, bien sûr. On va voir ce que nous disent les énergies et voir quel message on doit recevoir de l'univers. Voilà. Allez, j'enlève les mauvaises énergies, bien sûr. Il fallait s'en douter que ça allait réveiller Léo, hein, bien sûr. Voilà. Les autres ronflent, ils se réveillent même pas, mais lui, bien sûr, oh, c'est le réveil. Pourtant, j'ai pas de coq. J'ai qu'une poule, avec elle, qui râle derrière la fenêtre de la cuisine. Premier petit message. Ah, il y en a deux. Même après les périodes d'obscurité, la plus profonde et de froid, le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Et oui, on peut être en guerre. On peut ne pas être bien, mais la chaleur peut revenir. Mais bien sûr, si on le veut. Il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc saisissez peut-être votre chance. Est-ce que vous allez saisir cette chance ou pas? Là est la bonne question. Une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Une seule prière, une seule chandelle, vous voyez ce que je veux dire? Une seule personne peut illuminer cette pièce. Est-ce que vous allez saisir cette chance de reconnaître cette personne qui peut illuminer la pièce de votre salon, de votre cœur, votre moi intérieur, parce que c'est une pièce quelque part, dans un sens. À vous de voir. Allez, on va travailler avec... Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec lui. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Première carte comme d'habitude, comme ça mélange bien. Et après je casse le jeu en deux. Comme d'habitude. Et voilà, la première carte, on me parle de message reçu. Donc, allez, on va commencer. D'accord, un message reçu qui a priori a été froid. Mais en tout cas, ce message, quelque part, permettra de... Alors, je travaille un peu sur 4. Je vais pas ranger ça. Et froid, mais permettra de retrouver de la chance et de se transformer, on me dit. Il y aura un renouveau, une opportunité à saisir par rapport à ce message, même s'il a été froid. On parle bien sûr que c'est un ex-partenaire qui est, entre guillemets, votre âme sœur, qui peut être un grand-père qui envoie le message à une maman. Alors, disons un grand-père, ça peut être un homme assez mûr qui est grand-père déjà et une maman qui est avec monsieur. Et en vérité, c'était par rapport à un acte, une union. Ils devaient déménager ensemble, bien sûr. Et peut-être que ce message qui a été perçu comme froid, c'est peut-être une séparation. Et oui, on confirme bien que on parle de séparation. Pourquoi? Ben, il y a une femme rivale dans la situation. Ah là 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 là. Et c'est la consultante. Donc, entre guillemets, c'est que le consultant est marié. C'est ce qu'on dit gentiment. Que c'est pas avec sa maîtresse, l'autre dame, qui est une maman, qui va acter les transformations. Ce monsieur, c'est avec sa consultante. Il dit que c'est un amour véritable. Que bien sûr, ben, elle est allée avec madame, la dame mariée, entre guillemets. Pourquoi? Parce que ben, souvent, il est en relation instable avec sa consultante, mais il est toujours attiré par elle. Beaucoup d'attraits chimiques. C'est une grand-mère aussi, donc voilà, la consultante est grand-mère. Bien sûr, il reconnaît qu'il a trompé. Ah, ça, voilà. Et qu'il a besoin de guérir de tout ça. Bon,
Ah ben déjà, il avoue déjà ce qui est bien, et qui veut retrouver la fidélité. Fidélité et de refaire une vie commune avec elle, un renouveau, parce que voilà, il reconnaît qu'il a eu le coup de foudre, mais que voilà, il a trompé sa femme. Pourquoi? Burn-out. Voilà, donc triangulaire annoncé en tout cas. Hein. En tout cas, la maîtresse est au courant, hein, parce que il lui dit qu'il se sépare. Donc, bon. Et burn-out, il a besoin de se faire aider, de réagir par rapport à sa famille et à sa lignée, on me dit. Bien sûr, il sait qu'il a été blessé. Et qu'il a blessé, il a été blessé peut-être parce qu'il y a eu un homme rival qui a tourné autour de sa femme, mais où il pensait peut-être que il a porté à un niveau supérieur cette relation, où il a pensé peut-être qu'il allait avoir une élévation, mais entre guillemets, non, parce que euh, sa femme est passée auprès de monsieur déjà, elle n'est pas allée au fond des choses. Voilà. Donc l'homme rival, voilà. Et pourtant on me dit que c'est un papa. Et pourquoi elle n'a pas été au fond des choses? Pourquoi? Parce qu'il était dans les dépendances. Alors affective, alcool, drogue ou quoi que ce soit. En tout cas, elle n'a pas été au bout des choses, ce qui a été bien quelque part. Parce que finalement, bon, lui, malheureusement, il a trompé sa femme. Elle a failli. C'est que, étant donné que la relation était instable, il ne savait pas s'ils allaient rester ensemble, bien sûr. Et on me parle qu'il y aura un nouveau départ pour le printemps. Voilà. Bien sûr, c'est un amour envoûtant, passionnant à la base, et que le consultant veut revenir à la rencontre, euh, bien sûr, de sa femme, et de prendre les bons choix. Donc je pense qu'ils ont été, situation on-off, séparés. Il veut retrouver le bonheur, même s'il sait qu'il n'y a pas de dialogue en ce moment. Il y a beaucoup de doutes, comment revenir à la conversation, même s'il se dit non, elle ne reviendra pas, non, j'arriverai pas. On me dit que c'est guidé, c'est protégé, et que on me parle qu'il va avoir une bonne intuition, qu'il va être aidé, justement, qu'il va vraiment s'écouter au bout d'un moment. Pourquoi? Pour envoyer un message à madame la consultante, pour dire vraiment tout l'amour qu'il a pour elle, qu'en vérité il va lui expliquer que il n'a pas été sérieux. Eh oui, il s'est amusé à droite à gauche, et que finalement, bon, il va expliquer un peu que c'est peut-être une relation, c'est le karma entre guillemets qui a voulu ça, et on confirme que oui, que c'est le karma, hein, ça a été voulu, et qu'en vérité il a été seulement avec une autre personne et que c'était un amour éphémère, mais qu'il est loyal envers son autre, qu'en vérité il n'est pas resté avec elle, bon, c'est vrai qu'il a été malhonnête, mais finalement il n'est pas tombé dans le piège de dire je quitte ma femme. Non, il a acté vraiment la pause, le break, vraiment avec l'amour charnel. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était des épreuves qu'il avait à surmonter avec sa femme, qu'il fallait qu'il déclare bien sûr tout son amour à sa femme, qu'ils retrouvent tous les deux la sagesse du couple, l'équilibre face au triangulaire qu'ils pouvaient avoir autour d'eux. Triangulaire, moi je vais essayer de voir ce qu'on peut dire vraiment sur la triangulaire, comment ils vont la prendre. Alors, je vais essayer de tirer une carte dessus. La triangulaire. Comment se passe la triangulaire exactement? Comment va se terminer la triangulaire? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil? Il y en a deux. Donc, on me parle que oui. Alors, c'était un piège, un complot. Il y a eu beaucoup de tentations, d'illusions. Alors, pour certaines, ça peut être un piège fait par la consultante ou
par une maîtresse qui voulait votre autre, bien sûr. Mais en tout cas, il y a eu des illusions. Bien sûr, on confirme bien qu'il y a eu la trahison dans la triangulaire. Et on parle de bien sûr que ça a été... bon, c'est bien avec une femme. Mais que... on va retrouver la douceur par rapport... et que c'est en gestation. Voilà, c'est en gestation pour que d'ici entre cet été et cet automne. Donc, voilà, avec le temps. On parle aussi que ça peut concerner, même si je mets toujours à part les cancers, les lions, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, qu'on dit qu'avec le temps, il y aura le succès. En attendant, bien sûr, les cartes de conclusion, ça reste froid. La liaison est discrète, dans tous les cas. On veut une réconciliation, parce que ben, sa femme, c'est sa confidente, sa sœur, sa meilleure amie. Mais... on dit bien sûr, attention aux personnes fausses. Alors peut-être aussi que, on dit aussi que peut-être la personne fausse, la maîtresse est peut-être une meilleure amie, une confidente. On va essayer de savoir si on me donne une réponse. Qui c'est la maîtresse, une meilleure amie, une confidente, quelqu'un de proche? Est-ce qu'on peut me donner un renseignement? Comment ça va se terminer, même comment est-ce qu'ils vont reprendre vraiment. Alors, une carte, deux cartes. Bon, il y aura bien la coupure, la séparation. Vous serez bien sûr dans la perte et bien sûr dans l'insécurité. Beaucoup de craintes. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre? On me parle que vous avez besoin de retrouver l'alchimie, la magie dans votre couple. Est-ce qu'on va parler de la maîtresse? Je ne sais pas, mais on me donne les solutions déjà, ce qui est déjà bien. Parce que je ne sais pas si dans cet oracle, je ne me rappelle plus s'il y a déjà la maîtresse ou pas. On me parle qu'il y aura des déplacements et pour être bien. Alors, c'est peut-être une personne étrangère à la situation, on me dit. Donc, vous allez peut-être, c'est votre confidente, vous la considérez comme votre meilleure amie et tout. Et les personnes fausses, c'est des personnes étrangères à... sûrement peut-être à la maîtresse qui vont me parler mal. On me parle peut-être qu'il y aura un déménagement pour pouvoir être bien et pour pouvoir retrouver l'équilibre, l'harmonie et la stabilité. Voilà, ça sera peut-être la solution pour repartir de zéro, c'est ce qu'on me dit. Parfois, ben, c'est mieux, comme ça, ben, il n'y aura pas de personnes fausses qui vont vous critiquer, mal vous parler. Et oui, il y aura du retard, des difficultés pour justement mener... les trois cartes, choisissez. Donc, désolé, c'est mon téléphone qui s'est mis à parler. Donc, oui, vous allez vous retrouver dans le retard, dans la difficulté. Il y aura des obstacles. Hein. Bon, je pense que ça sera à cause des personnes fausses ou peut-être le fait de retrouver l'harmonie, le temps de peut-être de déménager, de trouver vraiment des bonnes choses qui puissent arranger les choses. On va essayer d'avoir 2-3 autres cartes pour voir comment ça va se terminer. Si on veut bien sûr me donner les renseignements. Bon, déjà, il y aura du retard, des difficultés pour arriver à une réconciliation, bien sûr. Peut-être que vous avez mis aussi de l'éloignement et que le fait aussi, c'est que il y aura peut-être des obstacles. Est-ce qu'elle va vous pardonner? Pas vous pardonner? Ça, voilà. Il y aura un choix, un carrefour. Donc, je pense que elle va décider de prendre un choix, une bonne décision. Bien sûr, le choix, c'est la famille, les racines, le passé. Donc, déjà, c'est que... déjà, vous actez ça, mais pour moi, c'est tous les deux. Voilà. Le tout, ça sera, je pense, d'acter des choses, de déménager loin des personnes fausses, de ces personnes qui peuvent, bien sûr, ben, on me dit qu'il y aura beaucoup d'ombre et que ça risque d'être non pour le retour de madame. Je vais essayer encore parce que là, avec le non, vous avez envie de revenir, mais peut-être que elle, ça sera non. Voilà, donc...
Ben, ça sera non par rapport aux révélations, me dit la vérité. Je pense qu'elle ne sera pas très contente. Donc au début, elle risque de dire non. Est-ce qu'elle va changer d'avis? Est-ce qu'elle va penser à la famille? Là, c'est la bonne question. C'est vrai que vous n'avez pas pensé à ce moment-là, surtout si elle ne vous a pas trompé. Ça n'est pas passé à l'acte. Je pense que là, la décision peut être définitive. Donc, ben, vous avez touché son enfant intérieur. C'est une personne innocente, pure, et que le fait que les révélations vraiment l'ont touchée, parce qu'elle n'a jamais voulu vous faire de mal. Justement, c'est une personne qui a toujours, pour moi, vu le fait qu'elle pense à la famille et tout, même si elle dit non, c'est peut-être parce que vous l'avez vraiment blessé à son fort intérieur et que, voilà. Donc, quelle autre carte on va me donner? La dernière. Que là, pour le moment, elle vous trouve pour une bête. Bon, il y aura une renaissance ou une libération. Voilà, le pardon est à travailler, la maturité, la guérison. Pour moi, il y aura une guérison, une reconnaissance, une libération. Mais c'est surtout se libérer de l'autre personne complètement. Voilà peut-être pourquoi on parle de déménagement. Le pardon, bien sûr, c'est grandir en maturité. La guérison, et en d'autres decks, on me dit... Bon, amitié, similitude, loyauté, jeu, relation, affinité. Donc pour moi, il y aura quand même... pensera vraiment que vous avez beaucoup de loyauté quand même. Et déjà parce que vous lui avouez les choses, que bon, c'était peut-être un jeu aussi de personnes fausses, de meilleurs amis aussi, hein, qui se sont bien amusés. Et que ben, finalement, il faut penser à la relation, donc mûrir, guérir de la relation et surtout, bon, on parle de temps, de période et d'amour, de sentiments. Donc avec le temps, la période, vous allez retrouver les sentiments. Bien sûr, votre foyer, c'est protégé. Vous allez retravailler sur les fondations, sur la construction et la communication. Voilà. Et vous allez penser vraiment à votre destin. Donc pour moi, vous allez penser à votre couple. Bien sûr, comme d'habitude, il ne faut pas se leurrer. Il y a bien sûr des personnes qui vont dire non pour de bon. D'autres vont penser à la famille, les moments qu'on a pensé, qu'on peut avoir droit à l'erreur, parce que quand on explique que on pense aussi que sa femme l'a trompé, peut-être parce que il y a eu un moment à vide dans le couple et peut-être pendant un moment aussi qu'on n'a pas osé parler ou pas su se dire les choses. Donc finalement, chacun est parti de son côté. Il y en a un qui est passé à l'acte, l'autre non. Bon, peut-être une mauvaise entente, de la jalousie mal placée aussi, à travailler. Le tout, c'est déjà que vous en parliez. Et on parle bien sûr de guérison, de pardon. C'est que, pour moi personnellement, c'est que vous allez quand même... vraiment travailler sur votre couple. Donc peut-être vous réussirez que tous les deux comme ça, ou bien sûr vous vous ferez aider. Bon, ça c'est vous qui choisissez, mais en tout cas, bien sûr, ça sera long. Mais on me dit bien sûr que ça sera à condition de s'éloigner des personnes fausses, hein, entre guillemets, des amis fausses, hein. Mais ça peut parler aussi des amis faux. Adaptez ça à votre situation par rapport à la tromperie. Regardez bien, bien sûr, ben oui, comme on dit, il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc saisissez votre chance. Même après les périodes d'obscurité la plus profonde et de froid, le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc oui, si vous voulez, la chaleur va revenir et une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Oui, c'est votre amour. Voilà, regardez votre amour, ce que vous avez l'un vers l'autre. C'est surtout très important parfois de regarder au plus profond de soi les problèmes, ce qui n'est pas toujours facile, je ne dis pas le contraire. En tout cas, on voit bien que votre autre, même s'il a fait des erreurs, il reconnaît qu'il s'est trompé sur vous, il reconnaît qu'il a fait une grosse erreur, qu'il n'aurait pas dû, qu'il soit passé à l'acte ou pas. Voilà, on ne parle pas de charnel ou quoi que ce soit, c'est une triangulaire, oui, il y a du charnel, mais
est-ce que, même si on parle du charnel, logiquement, oui, on parle que c'est passé à l'acte. Mais bon, c'est... Après, il y en a qui ne passent pas à l'acte. Ne l'oubliez pas. Il y en a qui vont seulement draguer et qui ne vont pas passer le cap parce qu'ils ont leur femme dans la tête. Donc, ne condamnez pas non plus complètement votre homme. Laissez-le parler, essayez de comprendre, essayez d'avoir la vérité. Voilà. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà. Et en dos deck, on me dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, laissez-le partir. Moi, je dirais que c'est plutôt pour monsieur qui a trompé madame. Laissez partir votre ex. Hein, voilà. Je vais demander notre carte. Quelle solution il peut avoir d'autre? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, laissez partir la personne qui doit partir. Et il y a une conversation cœur à cœur. Libérez votre cœur. Libérez-vous de votre ex déjà. Donc, peut-être, certains vont se libérer vraiment de la personne parce qu'elle est trompée. Ou vous allez vous séparer de la maîtresse. Ou de l'amant. Mariage, cette situation comporte un mariage. Donc, pour moi, c'est une reconnexion. Ou vous êtes marié, ou vous avez été marié, ou vous allez vous marier. Mais en tout cas, cela vaut la peine d'attendre, on me dit. La synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Peut-être que ça vaut la peine de creuser, de guérir. Peut-être que ça va, pour certains, parce que des fois, il y a des couples qui ne se marient pas, qui se disent « Oh, je m'engage, mais sans m'engager. » Et parfois, ça fait réfléchir. Une trahison fait encore plus réfléchir. Et on a tellement peur de perdre son autre qu'on décide. Et des fois, c'est un mal pour un bien. Hein, qu'on réagit vraiment que c'est la bonne personne. Et qu'on a fait des grosses erreurs. Et qu'on aurait dû s'engager. Parce que des fois, l'engagement, il y en a qui se disent « Oh, vivre avec la personne, c'est déjà un engagement. » Parfois, non. Parfois, non, pour des personnes. Vous vivez ensemble, c'est bien. Vous faites un chemin de vie ensemble. Un mariage, c'est plus fort pour certaines personnes. À vous de voir. Allez, autre petit conseil qu'on me donne. Et je vous délivre de ma présence. Douceur. Mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante, ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie, avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. La franchise, c'est bien, mais parfois, le tact, c'est mieux. Mais oui. Mais déjà, d'être franc, c'est déjà bien. Et de rentrer et de montrer qu'on aime vraiment son autre, c'est vrai que c'est encore que mieux. Reconnaissance, mes anges, merci d'insuffler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis, une personne aimante et aimable, qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Déjà, c'est pour ça qu'on vous a dit de vous libérer. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Prédiction, il est urgent de faire briller ta lumière maintenant. Et en dodec, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, oui, faites voir votre lumière auprès de votre autre pour le récupérer ou la récupérer. Jalousie, mes anges, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. Ben oui, c'est ce qu'on a dit, hein. Il y a eu de la jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui génère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Prédiction, la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Alors oui, la jalousie. Ah, quel beau mot la jalousie. Quand on aime de trop, on peut être trop jaloux. Après, il y a la jalousie maladive qui est encore une autre histoire. On peut être très jaloux, je ne dis pas le contraire. Mais n'oubliez pas que si vous étouffez votre autre, vous pouvez le perdre, le ou la perdre aussi. Ne l'oubliez pas. Sachant un truc aussi, c'est de faire des crises de jalousie ne ramène rien de bon dans le couple.
Si vous êtes jaloux parce que on drague votre femme ou on drague votre homme, dites-vous bien que si on le drague ou si on la drague, c'est que votre autre est beau ou belle. Voilà, c'est tout à votre honneur d'être avec une belle personne qui se fait draguer. Ce n'est pas pour autant que votre autre va vous tromper parce que elle sera regardée ou il sera regardé ou dragué. Voilà. Dans tous les cas, on peut être dragué, on peut être regardé. Du moment qu'on ne passe pas à l'action, il n'y a pas de quoi être jaloux ou jalouse. Voilà. On a tous des yeux pour regarder. Des fois, même, on regarde une personne, mais on va regarder sa façon de s'habiller, et ce n'est pas pour autant qu'on va draguer la personne. Ou on peut bugger, on est dans nos idées, on bug en regardant une personne, mais sans vraiment la voir, ça peut arriver aussi. Et peut-être que votre autre va croire que l'autre a flashé, que vous aussi, parce que vous regardez, vous demandez pourquoi il vous regarde, mais qu'il n'y a pas plus que ça. Et c'est pour ça que je dis que la jalousie, c'est un mauvais défaut. Il y a la jalousie, style, je t'aime et j'ai pas trop envie qu'on te drague, mais ça s'arrête là. La jalousie, on la garde puisque l'autre ne fait rien. Mais si après on croit, parce qu'il y a un homme rival qui peut peut-être draguer et qu'on se dit, ça y est, elle va y aller et tout, parce qu'en ce moment, ça va pas entre nous et tout. Bon. Et qu'au final, par jalousie, vous trompez votre autre, c'est pas très bon. Voilà, donc à travailler sur le pardon et surtout sur la jalousie que je vous conseille de faire un fort travail parce que ça ne ramène rien de bon. Voilà, c'est tout à fait normal qu'on soit jaloux des personnes qu'on aime, qu'on a peur de nous les, entre guillemets, de nous les enlever. Le seul problème, personne n'appartient à personne. Même si on a envie de faire notre vie avec telle ou telle personne, personne nous appartient. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Je sais que c'est décevant, je sais que ça fait mal, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, rien ne vous apportera du bon si vous êtes trop jaloux ou jalouse. À vous de voir. Et en tout cas, à travailler. Et s'il y a de la jalousie des personnes fausses autour de vous, éloignez-vous de ces personnes. C'est les conseils que je vous donne. C'est des conseils d'amis, entre guillemets. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Casser votre couple? Parler de vous en mal? Finalement, qu'est-ce que vous aurez gagné d'être avec des personnes jalouses? Rien. Que des énergies négatives. Est-ce que c'est ce que vous avez envie de vivre? Des énergies négatives? Je ne crois pas. Je pense plus qu'on a plus envie de paix, de calme, d'honnêteté autour de nous que de personnes fausses. Voilà. Que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit n'importe qui, entre guillemets, on n'a pas besoin de tout ça. Voilà. Sur ce, je vous invite bien sûr toujours à méditer sur ces petites guidances. Ça vous parlera peut-être, et comme ça ne peut ne pas vous parler, ça sera peut-être pour la prochaine fois. N'oubliez pas que c'est toujours une guidance intemporelle. Vous pouvez l'avoir dans 6 mois et elle vous parlera peut-être. Et pour les signes astrologiques, je l'ai dit, parce que c'est marqué, mais personnellement, je le mets toujours de parenthèse, je précise. Je parle de femmes et hommes, mais ça peut être inversé. Vous voyez vraiment comment ça vous concerne. En tout cas, bien sûr, rivalité parce que l'un a cru que l'autre l'avait trompé, qu'en vérité non. Mais bon, il y en a un qui est passé à l'action. Le tout, c'est qu'il reconnaît ses fautes et qu'il a vu ses erreurs. Après, ça a travaillé. Est-ce que vous avez travaillé dessus? Est-ce que vous avez pardonné? Moi, on me dit que oui, dans cette guidance, bien sûr. Bon, c'est vrai que tous les guides, tout l'univers a envie que tout le monde se réconcilie, soit dans l'amour et tout, c'est ça, surtout s'il y a encore des sentiments. Mais maintenant, est-ce que vous allez être capable? Là, c'est la grande question, c'est surtout à travailler. Voilà. Et en premier, on dit bien la jalousie et le pardon. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire, si vous devez vous faire aider ou pas, ou si vous arrivez à bien sûr trouver des ententes pour retrouver de la sincérité, de la loyauté et de la confiance. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une très très bonne journée comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous. À bientôt.